Bonjour. Aujourd'hui, Bonjour. on a Bonjour. invité Anne et Jean-François qui vous habitez en Suisse, non? À côté de Genève. Oui, Oui. Et on va parler de Lausanne. sexualité consciente, votre spécialité, à découvrir pour tout le monde. Vous allez venir donner une conférence à la bibliothèque Pythagore, mais aussi tout le monde qui vous voit en ligne. Ça va être intéressant à découvrir et je préfère vous inviter plutôt vous présenter votre travail. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça existe, les livres Slow Sex, non? Sexualité en conscience. En effet, c'est comme ça que je vous ai découvert sur la trace de l'autrice américaine qui fait des retraites et comme ça vous vous êtes formé avec elle, non? Et maintenant vous Elle n'est pas formez américaine. d'autres. Elle n'est pas américaine, elle vient d'Afrique du Sud. Ah, c'est vrai. Mais elle est en Amérique ou Pas du tout. Elle pas du habite en tout? Suisse. Mais on va dire son nom, c'est Diana Richardson. Ah, Et elle ok. habite en Suisse. Elle donne les retraites en Suisse. Suisse. Ah, Elle c'est les bon donne à en savoir. anglais avec une traduction en allemand, mais en Suisse. Oui. Et vous aussi, vous donnez des retraites, non? Vous formez des Oui, On gens. oui. donne la même retraite, mais on la donne en français. Et ça fait 9 ans maintenant qu'on la donne. Donc on commence à avoir accompagné pas mal de Pas couples. mal de couples. Et, et chaque fois, on est enrichi par la présence des couples et par leur retour, par ce qu'ils vivent, par... Et alors, qu'est-ce qu'ils réussissent à connaître avec vous? Que- Quelle est la richesse qu'ils découvrent? Je dirais que l'essentiel, c'est, et beaucoup nous l'écrivent à la fin, c'est ils découvrent comment le fait de revenir à soi, c'est-à-dire d'écouter les sensations du corps, ce qui est dans le cœur, ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans le lien et dans la sexualité, change le lien, change la qualité du lien. Et pour plus de profondeur, plus de douceur aussi. Ça te dirait quoi? Ben, moi, je dirais que dans la sexualité, on a beaucoup d'habitudes, on a beaucoup de buts, on a beaucoup de croyances comment ça devrait être, de ce que ça devrait être. Et Des puis de où limitations? il faudrait aller. Et puis en fait, ce qu'on fait surtout, c'est de déconstruire toutes ces croyances et toutes ces habitudes qui ne font que resserrer, c'est-à-dire ça enserre toutes ces croyances, enserre tout le monde dans un carcan euh, bien serré, hein? Et puis c'est pour tout le monde pareil. Et puis si on arrive à ouvrir un petit peu ce carcan, ben c'est une telle richesse, voilà. Et qu'est-ce que ça forme Quand on a pardon, qu'est-ce que ça forme cette carcan? C'est la peur? Non, Vous non, c'est direz pas que la c'est la peur, peur? c'est les habitudes. Dans la société, un bon acte sexuel réussi, c'est d'aller à l'orgasme. Si on n'y arrive pas, c'est foutu, c'est loupé. Il faudrait que ça soit toujours. Mais c'est un peu terrible parce que c'est tout ce qui se véhicule maintenant, c'est par Internet, par la pornographie, par tout ça. Et en fait, on oublie qu'on parle d'amour. Parce que généralement, quand on fait l'amour, c'est qu'il y a de l'amour entre les personnes. Pas toujours maintenant, mais en tout cas, dans notre point de vue, voilà, on essaye plutôt de nourrir le lien que d'avoir des incroyables expériences sexuelles. Mais c'est vrai que pour les couples qui sont ensemble depuis un certain temps ou qui ont envie de rester ensemble un certain temps, euh, la question du sexe et de l'amour vont ensemble. Et souvent, enfin de plus en plus dans notre société, le sexe est séparé de l'amour. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que nous, on propose d'aborder la sexualité un peu différemment, et ça amène une sexualité qui nourrit le lien d'amour entre les partenaires et qui permet
de rester ensemble plus longtemps et plus vivant, de façon plus vivante et Mais plus ça doit physique aussi. demander aussi beaucoup d'acceptation de soi, être à l'écoute de soi même. Ben, être à l'écoute de soi, oui, ça c'est Oui. sûr. Et, et bien sûr, pour être à l'écoute de soi, ça suppose d'accueillir ce qu'on perçoit à l'intérieur. Oui, C'est-à-dire, si je veux pas que quelque chose soit là, ben, quelque part, je me coupe de mon senti. Donc, je me coupe un peu de moi-même. Ça veut C'est dire sûr que tout, l'accepter. ouais, ça veut dire toutes les peurs, la peur de pas être aimé comme on est, de pas être apprécié comme on est, notre corps, ça nous ramène à notre exact. corps, non? Ouais, ouais, Oui, oui. ouais, ouais. Oui, et puis souvent, c'est ça, c'est que souvent dans l'acte sexuel, on est très préoccupé de l'autre. Est-ce qu'il aime ça? Les deux, hein? Et, et nous, notre invitation, c'est vraiment revenir à soi et faire confiance à ce qu'on sent plutôt que de vouloir faire plaisir, euh, et qu'au bout du compte, si vraiment je prends soin de moi, la rencontre est beaucoup plus belle. C'est-à-dire, il n'y a pas tant besoin que ça de prendre soin de l'autre si je Oui. prends vraiment soin de moi. Mm. Mais vous, vous êtes aussi en parallèle des chercheurs spirituels ou vous avez une inclinaison vers ça ou c'est complètement... Moi, je sais la Hmm. réponse, mais j'essaie de vous pousser vers là. Ah, Et je sais la réponse sans la savoir parce que vous ne me l'avez pas dit, mais j'imagine qu'il y a quand même une liaison entre... alors, moi, c'est sûr que je suis une chercheuse, en tout cas, euh, de vérité, de qui je suis, des qu'est-ce qui est sens. durable, qu'est-ce qui est illusion, donc de sens, oui. Euh, voilà. Et c'est vrai que je me suis intéressée à plusieurs voies spirituelles, j'ai suivi différents chemins, hein. Et c'est vrai que je trouve que ce chemin de la sexualité, il amène beaucoup de simplicité dans la vie, de simplicité dans le lien, euh, et aussi une forme de satisfaction profonde qui fait qu'il y a moins, moins l'envie de vouloir des choses ou de vouloir que les choses soient d'une certaine façon. Et même dans la quête spirituelle, moi je vois ma quête spirituelle s'est un peu calmée quelque part. euh, Parce qu'il y a une forme d'accomplissement, de satisfaction Mm. qui est là. Mm. Parce que la quête spirituelle, ça peut être aussi une forme un peu de consommation, c'est-à-dire Ou de fuite. ça peut partir d'un vide. Et, Oui, ou de fuite. voilà, On essaie donc je suis de... sûrement une Mm. moins bonne pratiquante qu'il y a des années en arrière, mais Heureusement, bon, peut-être parce que tu nourris. Mm. Mais alors, on a besoin d'un partenaire pour être nourri comme ça. c'est une bonne question. Euh, Moi, je dirais non, a oui. priori, parce que on voit bien, il y a vraiment des personnes qui, qui, qui s'auto-nourrissent, enfin, qui sont tellement en lien avec, en amour avec ce qui est, avec elles-mêmes, que on sent que. Mais avec un partenaire, c'est vachement chouette. Et aussi, c'est tout compte fait assez facile. Nous, on voit les couples qu'on accompagne, souvent ils disent, mais on pensait pas du tout trouver ça, ça dépasse beaucoup nos attentes. Mm. Donc, en fait, assez facilement, on peut trouver une façon de se nourrir dans le couple. Mais vous avez aussi une pratique énergétique quand vous parlez de autonourrissant. Hmm. Alors, pas, pas spécifiquement, pas spécifiquement, mais c'est vrai que dans la, bon, nous, on parle beaucoup de sexualité conventionnelle pour essayer de faire une généralité de comment on ferait l'amour. C'est une généralité, puis chacun est unique au fond. Mais dans la sexualité conventionnelle, on cherche beaucoup l'excitation, on cherche beaucoup à faire monter l'excitation de plus en plus jusqu'à aller à ce pic de l'orgasme.
et on est très dans quelque chose de physique. On utilise la friction, entre autres le rapport qu'on a entre le pénis et le vagin, entre les organes génitaux, c'est souvent un rapport de friction. Et nous, ce qu'on découvre peu à peu, c'est que si on en fait moins avec nos organes génitaux, ils peuvent se connecter et échanger de l'énergie, échanger de l'information. Et ça, c'est très nourrissant. Mais c'est pas qu'on fait une pratique énergétique en particulier, c'est que on, Mm. on cherche plutôt à mettre de la lumière dans les mécanismes du conditionnement qui nous poussent à en faire tellement dans la sexualité pour que, pour découvrir qu'on peut se rencontrer sexuellement plus dans l'être, moins dans le faire. Et dans l'être, il y a quelque chose d'énergétique qui se passe et qui nous étonne et souvent les couples, quand ils découvrent ça, ils disent waouh, ils sont, la première fois qu'ils vivent un échange plus dans la connexion et l'énergie, ils sont, oui, Oui, mais euh, absolument, si c'est pas physique, c'est énergétique. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus à l'écoute hein, de notre énergie. oui, Il y a quelque chose, ça doit être. Si c'est pas physique, ça peut être que énergétique, non? c'est ça. Mais moi, Mais oui, le physique, c'est de l'énergie, hein. oui, Oui, mais bon, on peut séparer ça. Quand on parle de la friction, on peut dire, bon, c'est deux énergies aussi, mais non, on peut séparer ça. oui, oui. Mais Mm. c'est sûr que quand on est plus dans l'écoute et la connexion, ce qui fait qu'on est tellement touché, bien sûr que c'est de l'énergie qui circule. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le nomme. Et surtout, c'est que ce qui se passe, c'est que dans la friction, ben, on peut avoir du plaisir, de l'excitation, mais souvent notre cœur est pas touché. Alors que dans la connexion, quand vraiment il y a une connexion entre le pénis et le vagin, c'est comme si le cœur était touché, le cœur est engagé. Mais c'est pas qu'on le fait, c'est que ça se fait. Et c'est ça qui est magique avec les organes génitaux, c'est que quand on commence à plus les écouter, les respecter, on voit qu'ils sont vraiment très intelligents et qu'ils ils nous parlent de tout notre être. Mais Ils parce nous que pour connectent les à tout notre écouter, être. ça veut dire qu'on s'écoute, on est là, on est beaucoup plus présent. Oui, C'est ça, tout à fait, exactement. tout à fait. Exactement. Et on en fait moins. Et moi, j'aime bien toujours conseiller de, parce que c'est difficile hein, d'arrêter de tout faire dans la sexualité, parce que Voilà, des ça, choses très concrètes, l'homme, s'il arrête de bouger, parce que souvent il perd son érection, c'est difficile pour lui de perdre l'érection. Enfin, il y a toutes ces choses. Hein. Il y a plein de raisons pour lesquelles on en fait beaucoup. Mais c'est ça, quand peu à peu on en fait moins, tout d'un coup, il y a autre chose qui s'ouvre dans le corps. Et Mais pour en faire ça, moins, ça, ça demande pas mal de conscience. oui. et pour ça, les personnes qui nous écoutent, ils doivent faire un stage ou lire un livre ou quand même, ils ont besoin d'un peu de coaching, non? Ouais, déjà lire un livre. Mais moi, ce que je voulais dire, parce qu'en fait, on a pas mal de couples qui viennent chez nous. Alors, il y a un peu de couples jeunes, un peu de couples très âgés, mais la plupart, oui, âgés. Ouais, La c'est ça. plupart, la plupart, c'est 45-65. D'accord? Et en fait, ben, ce qu'on voit, c'est que les femmes, surtout, pour les femmes, on appelle ça la baisse de libido. Hein. Et partout dans les journaux, on parle de baisse de libido, perte de libido, taratati, taratata. Et en fait, nous, on voit les choses différemment. C'est-à-dire que les corps avec l'âge changent et les besoins changent aussi. Et alors, cette façon de voir les choses, de faire une sexualité où il y a plus de l'énergie qui s'échange, c'est beaucoup plus nourrissant et c'est beaucoup plus compatible avec ces changements du corps, hein, avec ces changements de tout. Et voilà. Et c'est, c'est, c'est vraiment sortir du faire. Le corps de la femme, au bout d'un moment, n'en peut plus de tout se faire. Parce qu'en fait, il ne se sent pas rejoint dans ses profondeurs.
Et pour finir, le corps de la femme se ferme simplement parce qu'elle a plus envie. Hein. Et Mm. beaucoup de femmes disent, je sais que je ne veux plus ça. Je veux plus toute cette Ouais. friction, toute cette Ouais, ouais. excitation. Ouais. Et nous, on propose vraiment la sexualité qu'on propose, c'est une sexualité qui va dans ce sens, c'est-à-dire que où tout le monde, pour finir, y trouve son compte. Les hommes, ils ont un peu plus de peine au départ, mais tout le monde y trouve son compte parce que c'est une sexualité qui est tellement à l'écoute du corps et de ce qu'on sent à l'intérieur. Parce que les femmes, en général, ils veulent plus de tendresse, même après un certain Voilà, âge. Oui. voilà, voilà. Mais La tendresse, ça revient aussi au fait d'être rejointe dans son cœur, que ce soit quelque chose qui engage aussi la dimension du cœur, de l'amour. Mm. Ça, c'est simple à dire, mais comment... Oui, c'est ça, c'est une question sur le comment. Tout le Donc, monde moi, je parle de pense quand même que cœur, 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 mais entre c'est pas... parler de ça et... Ouais. Mais bon, lire un livre, c'est déjà bien parce que ça amène une autre perspective, oui, même si ça reste un peu oui. intellectuel et mental. Mais après, on a des couples qui ont commencé à expérimenter avec le livre ou un des livres et qui s'en sortent bien. Il y en a d'autres qui s'en sortent assez mal avec le livre, c'est-à-dire que ça risque d'être source de conflit. Donc, on est un peu de différents types. Et c'est vrai que la retraite qu'on propose, donc qui a été créée par Diane Richardson, elle est bien parce qu'on a le temps. On a Toujours. 7 jours, Exactement. on se consacre qu'à ça. On prend le temps on travaille beaucoup dans la salle, on travaille beaucoup sur le corps, donc pour développer cette présence, devenir plus attentif à ces sensations fines qui sont justement pour moi la façon de percevoir l'énergie. Hein. Tout le monde ne perçoit pas l'énergie dans son corps. Et peu à peu, les participants commencent à l'apercevoir au fil des jours et à faire confiance à ces sensations plus subtiles, plus fines. Euh, et vraiment, et aussi, donc il y a du temps pour faire l'amour. Donc ça, c'est toujours dans la chambre. Les couples ont du temps dans leur chambre. Et puis, on donne de l'information. On parle de sexualité tous les jours. On- et Parce que vraiment, pour ce les cours est fait personnes très... qui sont un peu plus sensibles, plus pudiques, est-ce que c'est facile quand même? Vous avez euh, Plus de la pudique, vous avez compréhension dit, pour les personnes qui sont pudiques et ils se disent, bon, je vais pas dans une mais retraite. Mais Ouais. donc, dans la retraite, il y a vraiment, c'est vraiment fait pour tout le monde, hein. Il n'y a aucune nudité dans la salle. On reste avec son partenaire toute la semaine. Toute l'intimité se passe dans la chambre à deux. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Nous, simplement, on dit pas des choses choquantes. Simplement, on utilise les termes pénis, vagin. C'est de la biologie, c'est de l'anatomie. Ouais, Donc, il y a vraiment rien de choquant et rien ouais. Bah, c'est déjà c'est- choquant si on regarde autour. Déjà parler ouvertement de ce sujet, je pense que pour Ouais. beaucoup alors, de personnes, c'est choquant. Et c'est regrettable parce que, comme vous le dites, c'est notre nature. Et si on oppresse ça, on est déséquilibré. c'est ça, c'est ça, c'est Oui, ça. Il faut mais se ce qui rendre est compte. choquant, c'est justement que, en général, quand on parle de sexualité, souvent c'est grivois, ou bien c'est par allusion, il y a des non-dits, il y a des secrets, Oui, et, et c'est tout ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la plupart des personnes, quand elles nous entendent parler de sexualité aussi Simplement, simplement, précisément, euh, voilà, sans simple. sous-entendu et tout, ça fait du bien. Donc même les personnes pudiques, elles disent, ah, on peut parler de sexualité Mm. normalement, Oui. ouais, Parce ça qu'on libère s'autorise déjà. pas. On s'autorise pas aussi à cause de l'éducation. Moi, si je bien pense sûr. à l'éducation que j'ai reçue et les parents et les tabous qu'il y avait et la peur et tout ça, c'est horrible Oui, à Ouais. faire face à tout ça. Et les jeunes aujourd'hui qui tombent dans l'autre extrême où Oui, ils ont n'importe quoi sur l'Internet, sur leur téléphone, c'est aussi horrible, je trouve. oui, oui, tout à fait. oui, oui. Oui, oui. Puis surtout, les jeunes se font une idée de l'amour qui n'est pas de l'amour. C'est du hard sex.
Oui, et nous, on a eu beaucoup Comment vous l'appelez? Anne sexe? Hard, c'est du sexe Ah, hard dur, sex, ah ouais. c'est violent. Ouais. Mais nous, on a eu plusieurs, hein, des jeunes femmes qui nous disaient, mais en fait, mon premier rapport sexuel, c'était un porno. Et parce que j'aimais le garçon, parce que j'étais pas en position de dire non, j'étais trop aussi innocente, enfin, je sais pas Mm. comment dire. Et, et elles disent, en fait, c'était un trauma, ce premier rapport sexuel qui ressemble à un porno. Et Mm. pourquoi le jeune homme demande un porno? Parce que c'est la seule culture qu'il a, c'est la seule Ouais. référence qu'il a. Et je trouve que ça, c'est triste d'une Mm. certaine C'est façon. C'est que énormément la triste. sexualité est presque traumatique Mm. euh, dès le début parce Ouais. qu'on n'a pas d'autres références que le porno. Mm. Mais Donc vous nous, êtes comme... on a envie de parler pour donner d'autres références. Mais oui, je Et voulais puis, dire, vous êtes comme une goutte d'eau dans le désert parce que absolument, ce que vous enseignez, c'est vraiment ailleurs de la absolument. masse. Mais en plus, à chaque retraite, il y a quelqu'un qui nous dit, mais on devrait enseigner ça à l'école. Et nous, on est parfaitement d'accord. Mais après, ben, évidemment, il y a tellement de sensibilités différentes. Après, il y a les parents qui veulent pas, et ci et ça. Mais en fait, c'est tellement ça. On parle tellement peu de vraiment de sexualité, de comment le corps de l'homme fonctionne, comment le corps de la femme fonctionne. Hein. Dans les cours de sexualité à l'école, ils parlent d'anatomie, ils parlent éventuellement de sida, maintenant un petit peu de consentement, mais il, il manque l'essentiel. Ouais. Et c'est le lien entre le sexe et l'amour, l'essentiel. Ouais, c'est ça. Comment On le parle de la sexe peut... reproduction animale, de tous les Ouais. insectes, de tout ce qu'on veut, mais la nôtre, Ouais, on n'a ouais, pas c'est ça, compris. c'est Mm. ça. Les abeilles et le pollen. Ouais. Et vous, cette sexualité de laquelle vous parlez, on peut l'avoir toute la vie, c'est pas, ça n'a pas Toute une la limite vie. d'âge. Non, Non. non. En tout cas, on ne sait pas, hein. Mais en tout cas, nous, pour nous, on a vu. Puis le participant le plus âgé qu'on ait eu avait 81 ans. Et il était super content. Mm. Mm. Et les C'est plus jamais jeunes, tard. 24, la plus jeune? Ouais. Oui, on a eu la plus jeune femme qui est venue, elle avait 24 ans. Et c'est Et tout jamais le trop monde est tard. content, en général. Pardon? J'ai dit c'est jamais trop tard parce que Non, 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 c'est jamais Mm. trop tard. Mais par contre, ce qu'on voit beaucoup, c'est vraiment des femmes qui me disent, ah, mais si j'avais su ça à 20 ans, ma vie aurait été différente. Et ça, c'est énorme, mais vraiment énorme, énorme. dans quel sens encore? J'ai envie de d'avoir plus de détails. Dans quel sens sa vie Mais non, c'est sera... pour la conférence. Dans Oui, quel mais sens? cette vidéo, ça va circuler des années d'or en avant. Alors, on parle pour tout le monde. Dans quel sens vous dites que sa vie sera différente? Dans le sens que quand même, tu as besoin d'avoir un partenaire euh, qu'on aime, non? C'est une relation beaucoup plus complète de sexualité, celle que vous décrivez. C'est ça. Oui, mais en particulier, je me rappelle d'une femme qui avait vraiment dit ça, c'est que souvent, on- comme on cherche l'excitation, on va, si l'homme a tendance à stimuler le corps de la femme. Alors bien sûr, ça nous excite, ça peut nous amener à l'orgasme, hein, mais il y a quelque chose de notre ouverture au féminin qui est pas là. Et c'est comme si on est vraiment, pour nous, hein, il y a une réceptivité dans le corps de la femme, et en particulier dans son vagin. Et souvent, la façon d'aborder la sexualité, à rechercher beaucoup d'excitation, fait que la femme est excitée, mais pas ouverte, pas vraiment réceptive. Et c'était ça qu'elle avait tout d'un coup senti la différence. Tout d'un coup, elle sentait ce que c'était que de devenir vraiment réceptive à l'énergie de notre homme. Et ça change tout, parce que ça change tout pour nous et pour l'homme aussi. Et souvent, le corps de la femme est mal compris et on vient le stimuler d'une façon qui l'excite, mais ne l'ouvre pas. Et aussi, ça c'est un aspect pour moi. Un autre aspect,
c'est que les femmes, quand on parle d'amour, de sexualité, en fait, elles se conforment, elles pensent devoir se conformer au désir de l'homme, hein. C'est-à-dire l'image, dans la société assez généralement, l'image qu'on se fait de la sexualité, c'est s'adapter aux demandes de l'homme, grosso modo, hein. Et euh, Et ça aussi, c'est ce que disait cette femme, c'est que je dis, mais j'ai le droit de m'écouter, j'ai le droit d'écouter mon corps, j'ai le droit d'être qui je suis à ce moment-là avec ce que je sens. Et c'est même Et plus que le droit, c'est comme ça qu'ensemble, on a des expériences plus profondes. ouais, Si la femme commence à respecter son corps et à plus l'écouter, à plus ouais. dire pour que ça s'ajuste, alors ensemble, on va dans des expériences plus profondes. Mm. Et souvent, les femmes, on respecte pas notre corps parce qu'on se dit, oh là là, je suis pas normale, j'ai besoin de tellement de temps. Par exemple, la notion du fait qu'on a besoin de temps pour s'ouvrir. Et on se dit, oh, je suis pas normale, lui, il est prêt, moi, je suis pas prête, il y a quelque chose qui cloche avec moi. Ça, beaucoup de femmes se le disent. Et, et nous, on dit, mais non, la femme a besoin de temps, c'est inhérent à nous, et d'honorer ce besoin. Et ça, déjà, ça change beaucoup de choses. Et d'honorer la différence entre l'homme et la femme. Mm. Maintenant, on plaque vraiment le fonctionnement de la femme sur le De l'homme, fonctionnement. de l'homme sur celui de la femme. Enfin, Oui, c'est-à-dire, ouais, voilà. Bon, c'est-à-dire on que pense que la femme fonctionne comme l'homme. Et j'ai Et c'est pas l'impression du tout que honnête. dans votre cours, ça va être à l'inverse. Ça va être l'homme qui peut-être n'est pas prêt. C'est pas. mais C'est l'homme qui souvent, doit Ah non. se ajuster un ben, peu. disons, oui, oui, ce qu'il y a, c'est que en général, hein, les femmes, elles comprennent ce qu'on dit. Très Et elles disent, j'ai toujours su ça à l'intérieur, mais j'ai pas fait Mm. confiance parce que je me sentais toute seule avec ça. Mm. Donc, c'est comme si les femmes ont Pas normal. l'intuition de cette Mm. sexualité. Voilà. Et les hommes, eux, ils sont assez satisfaits avec la sexualité conventionnelle. Voilà, d'eux-mêmes, il y en a pas beaucoup qui vont aller chercher plus. Mm. Donc, au début, ils sont un peu déstabilisés. Ils sont, oui. Mm. Et aussi, il y a souvent ce décalage dans les couples, hein, entre l'homme qui veut de la sexualité souvent, et la femme qui préférerait un peu moins, hein. Mm. Puis ils savent pas comment gérer ça au quotidien. Mm. Et, et ce qui est assez magnifique, c'est que souvent au début de la retraite, il y a certains couples qui viennent vraiment avec ce questionnement. Mais comment on fait? Lui, il veut faire l'amour trois, quatre fois par semaine. Et moi, Toutes les 2 semaines. pour moi, ça me va. Donc, comment on se rejoint? Et en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'ils cheminent, et à la fin, il n'y a plus cette question. Parce que tout d'un coup, la femme, elle a compris que c'est bon pour elle, la sexualité, donc elle est plus ouverte. Et l'homme, il a eu des expériences qui lui montrent que quand la femme est vraiment en contact avec elle-même et détendue, c'est mieux pour lui. Donc, il y a quelque chose Mm. qui s'ajuste tout naturellement. Il n'y a Et pas de réponse à la question. c'est Il n'y une a pas de autre réponse à la nourriture. question. Ah, pardon. Il n'y a Oui. pas de réponse à la question, mais il n'y a plus de la question. La question Ouais. disparaît, La parce que du question salade. disparaît. Mm. Ouais. Parce que c'est, de ce que je comprends, c'est un autre type de nourriture. C'est pas l'orgasme, mais c'est comme une nourriture qui peut-être nourrit aussi notre corps émotionnel, aussi Tout à fait. l'énergétique, aussi tout notre être, en effet. Ça s'approche de l'amour. Mm. Ouais. Mais on ne dit pas, si on va leur, c'est-à-dire, on ne veut pas qu'on comprenne qu'on dise plus d'orgasme. L'orgasme est le bienvenu quand il vient. C'est simplement ne pas perdre l'habitude de vouloir aller à tous les coups à l'orgasme. C'est ça, Mm. Questionner cette habitude. Voilà. c'est que dans la sexualité conventionnelle, on pense On- un rapport sexuel égale aller à l'orgasme. Donc, on fait ce qu'il faut pour, et ça veut dire cultiver beaucoup d'excitation et la faire monter, Mm. monter, monter. Et ça, ça fait qu'on passe à côté de beaucoup d'autres choses qui existent, oui. parce qu'on est un peu comme ça, un peu dirigé vers un but.
Mais après, c'est ça, il y a des personnes qui croient qu'on dit plus d'orgasme, alors que non. C'est si l'orgasme arrive, excellent, mais c'est de pas le rechercher à tout prix. Mm. Parce que le rechercher à tout prix, ça nous enferme. Mais quand vous dites ça, ça veut dire qu'à la place de chercher l'orgasme à tout prix, en effet, en elle-même, la relation, le faire l'amour, ça remplit et ça donne quelque chose d'autre qui remplit, qui compense. C'est pas le vide jusqu'à l'orgasme. C'est le plein, le plein. C'est Ça, ça. et aussi, nous, on parle beaucoup de l'après, comment on se sent après avoir fait l'amour. Et donc, on propose vraiment aux participants d'observer comment ils se sentent après. Par exemple, quand ils sont allés à l'orgasme, comment ils se sentent, ou bien quand ils sont pas allés à l'orgasme, comment ils se sentent. Et, et, et souvent, hein, ils nous disent, mais si on n'est plus allé à l'orgasme, si on va plus à l'orgasme, alors on est amoureux tout le temps. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne s'arrête plus. Ils ont l'impression de baigner dans l'amour, même après, quand ils vont prendre un thé, quand ils vont se balader, quand ils reviennent dans la salle, ils se sentent toujours en amour. Parce que il y a quelque chose qui s'est pas rompu. Vous dites que l'orgasme rompt quelque chose. Ça peut. Oui, parfois oui. On pose toujours la question. Il y a déjà les hommes, après, ils se disent, ouais, je me sens fatigué, je me sens, dans le meilleur des cas, détendu, mais il y a quelque chose qui tombe, hein. On était ensemble, il y a l'orgasme, et puis voilà, Et les on est femmes aussi. indifférent. Donc c'est pas chaque fois que, C'est pas chaque fois, mais c'est mais indifférent. dans certaines expériences de l'orgasme, les femmes se sentent un peu seules ou abandonnées après, ou ce lien qui était là est coupé, euh, comme un petit coup de blues. Hmm. Hmm. Et si ça n'a pas lieu, alors ça veut dire que on est amoureux tout le temps. Oui, pas obligatoirement, hein, en tout cas, c'est une observation qu'on a souvent entendue Ouais. des couples qui disent, ah, mais il y a quelque chose comme Une on continue à attraction. baigner dans quelque chose de bon. Hmm. Mais nous, si on fait ça maintenant, c'est parce qu'on a vécu ça la première fois qu'on a été faire le stage avec Diana Richardson. Et puis c'est pour ça qu'on a continué après. Et on n'avait pas du tout dans l'idée, ah, je veux enseigner ça, moi, jamais, Mais qu'est-ce que jamais. vous aviez fait avant pour vous découvrir comme des personnes normales? Ah, mais nous, on est complètement normal. Moi, j'ai fait tellement de choses dans ma vie. Pendant 15 ans, j'étais luthier. Après, j'ai retapé des maisons. Après, j'étais surveillant de chantier. Ensuite, j'étais comptable. Ah non, sérieux, Maintenant, je suis quoi. apiculteur. Maintenant, je suis apiculteur. Je suis tout à fait normal. Et pour vous, comme homme, c'était une grande découverte, Mais cette c'était autre magnifique. manière de... Mais c'était magnifique justement parce qu'on était tout le temps amoureux. On a tout le temps envie d'être avec l'autre, d'être avec. Et sinon, en effet, il y a quelque chose qui casse. Et puis, bon, hein, c'était vraiment l'énergie de départ. C'était vraiment ça. Il y Ouais, a, il y a 17 ans, je ne sais plus combien. en arrière. Mais ça serait intéressant d'avoir plus d'explications sur ça, mais je ne sais pas si par le mental on peut capter cette idée de on avait tout le temps envie de l'autre et tout ça. Parce que qu'est-ce que c'est toucher? C'est toucher le cœur, c'est toucher l'émotionnel, le toucher, je sais pas, on peut tomber plus amoureux de notre partenaire. Alors, on va le réduire à une histoire d'hormones. Alors, comment? Parce que euh, alors moi, je me trompe toujours sur les Dis noms. donc, Quand on fait l'amour, il y a d'abord une hormone qui est l'oxytocine, qui est l'hormone du lien, de sécrétée. l'attachement, C'est l'hormone du lien. Et puis quand on arrive à l'orgasme, il y a une autre hormone. c'est la dopamine. C'est la dopamine, voilà. Et elle fait tomber un peu l'ocytocine. Elle fait tomber l'ocytocine. Et donc, tandis que si on va pas jusqu'à l'orgasme, il y a pas la dopamine et l'ocytocine reste. L'ocytocine, c'est l'hormone que la mère sécrète quand elle met au monde un enfant.
C'est pour ça qu'il y a ce lien tellement fort entre l'enfant et la mère, entre la mère et l'enfant. Mais Mm. le paradoxe, c'est que moi, ce que je sens, c'est que plus le lien est fort, plus je suis libre. Oui, Ça ne veut pas dire que je suis tout le Mm. temps avec. C'est comme, c'est nourri là, et je peux aller faire mes choses, je peux partir. Oui, mais on peut aussi comprendre que vous êtes tout le temps avec. C'est pour ça que vous êtes libre, dans le sens que c'est le cœur, c'est l'énergie de l'autre, ouais, et c'est comme ça. ça, tu te sens rempli tout le temps. Il te Ouais. manque plus, alors tu es libre de partir. C'est ça. Et moi, ce que je sens, c'est que souvent, on est dépendant l'un de l'autre parce qu'il y a quelque chose de pas nourri. Ouais. Et c'est le vide qui un peu nous Ouais. accroche. Mm. Et alors, vous arrivez plus à vous fâcher l'un avec l'autre. Ça nous arrive encore, mais Ça nous c'est arrive assez encore. rare. Et C'est alors vrai, qu'on se fâchait beaucoup avant. Oui. On ça a aide. passé des périodes, hein. Ça doit aider quand même, je Ah Oui, pense. oui, bien sûr, ah oui, oui, oui. bien sûr. Non, non, ça c'est maintenant c'est vraiment rare. Et puis surtout, ben on sait aussi comment faire. Donc, ben, dans la retraite, on aborde aussi dans tous les livres, il y a toujours un chapitre sur les émotions, justement sur Mm. hein, Les émotions au sens de crise émotionnelle, oui, le de côté où, crise. de Mm. dispute, Voilà, voilà. où on a tellement l'impression que c'est l'autre qui a tort Mm. et que l'autre a fait quelque chose qu'il faut. Il faut absolument qu'il change, parce que sinon on va jamais y arriver. Euh, L'autre qui nous a blessés ou l'autre qui nous a voilà, attaqués, l'autre qui a... Voilà, voilà. voilà, voilà, voilà. On Et connaît tous, je pense. Mais À oui. partir de 30 ans, on a Alors, déjà l'expérience, voilà. oui, chacun de nous. Et en fait, pour nous, c'est le fait que l'autre a juste réveillé notre passé. C'est souvent des choses du passé qui sont Mm. réveillées et qui nous font réagir de façon un peu disproportionnée à la situation, qui n'est pas adaptée. oui, Et, et nous, on aime bien dire qu'on peut prendre la responsabilité de nos émotions, c'est-à-dire prendre la responsabilité de notre passé. Et c'est comme dire à l'autre, ben, tu n'es pas responsable de ce qui est en train de se produire en moi. Mm. C'est juste, là, il y a quelque chose que tu as dit, ça a réveillé mon passé et je vais m'en occuper. Parce Et que plutôt cette que de attention qu'on vouloir que porte à l'autre... soi, on peut le porter aussi après dans toutes nos émotions, tout ce qui se passe à l'intérieur oui, de oui, nous dans oui, le quotidien. oui, 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 Mm. oui. Mais en fait, ben, le travail, le fond du travail, c'est de mettre de la lumière. C'est pour ça qu'on dit amour, faire l'amour en conscience, hein. Mm. C'est mettre un petit peu de lumière, un tout petit peu de recul pour ne pas être impliqué, mais avoir ce petit recul qui permet de regarder ce qui est en train de se passer. Et quand on met de la lumière, eh ben, et ça nettoie tout, hein. Il y a tout qui sort. Parce que quand on commence à mettre de la lumière, il y a tout qui veut se nettoyer, toutes ces habitudes. Quand on commence à mettre de la lumière, ah, mais c'est une habitude, ah, ça vient de là. Et puis on comprend les choses. Et puis à peu, tout se nettoie, hein. Vraiment, tout se nettoie, tout doucement, hein. Ça se fait pas en 3 jours, ça se fait Mm. sur une vie, moi je dirais même. C'est un travail qui se fait tout le temps, mais c'est tellement beau parce que justement, peu à peu, on prend l'habitude de mettre ce recul qui nous permet de regarder les choses sans être bouleversé, submergé, Mm. emporté, etc., etc. Oui, Et c'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Mm. en effet, c'est une voie de connaissance de soi qui commence par peut-être la sexualité, mais qui va beaucoup plus loin. C'est ça, c'est ça. Mais aussi, la sexualité, c'est vraiment un domaine, on l'a dit au début, hein, où il y a tellement de secrets, de choses qu'on ne dit pas, de honte, de culpabilité, de, de confusion. De Mm. blessures, Donc, de blessures. c'est important de mettre de la présence et de la conscience dans ça Ouais, ouais. et de se rendre compte. Mais là, en fait, j'en ai pas envie, mais je sens que ça te ferait plaisir. Donc, j'ai dit oui. Enfin, des choses comme ça qui vont tellement vite d'habitude qu'on voit pas ce qui s'est passé. Ouais. Ça me vient à l'image des jeunes mariés qui font un grand matrimoine et beaucoup de rêves et d'espérances d'être heureux pour le reste de leur vie et tout ça.
Ben, je pense que ça sera bien un cadeau de mariage, une retraite, comme vous la faites. Comme ça, parce qu'on projette sur l'autre tellement de... Quand je vois tous ces mariages et tout ce rêve qu'on se fait, on projette sur l'autre toutes nos espérances d'être heureux et tout. Et il n'y a pas moyen qu'on va pas être déçu. C'est tout dedans, c'est pas sur l'autre. On a eu un couple comme ça, donc ils étaient dans la 35-40, et ils se sont inscrits à la retraite, ça faisait un mois qu'ils étaient ensemble, et ils sont venus à la retraite, ça faisait donc 3 mois qu'ils étaient ensemble, et ils nous, ils nous ont dit, donc tous les deux, ils avaient eu une famille, voilà, une vie, des enfants, donc, et ils disaient, on sait que si on prend pas les choses autrement, on va droit dans le mur. Et ils étaient magnifiques, quoi, magnifiques ouais, de conscience et de détermination à pas Ouais. refaire ce qu'ils venaient de vivre, quoi. Mais ça, on voit que souvent, on change de partenaire, mais on arrive au même conflit, à la même Oui. problématique. Absolument, absolument. Mais c'est là où c'est utile de mettre un peu de lumière sur soi. Mm. Mm, C'est pas la faute de l'autre. C'est qu'on a, mm, on a des blessures, on a ça y est, je cherche le mot, Bon. des traumatismes. Et puis en fait, on cherche un partenaire qui a les traumatismes qui complètent les nôtres, on fait, ou qui ouais, s'ajuste avec les nôtres. Et puis finalement, ben, on reproduit toujours la même chose jusqu'au mm, jour où on met un petit peu de lumière et ah, il faudrait peut-être que je regarde mm, chez moi d'où ça vient, mm. chez moi. Mais c'est vraiment chez moi, quoi. Ça me C'est pas vient chez l'autre. aussi la question, parce que j'ai connu quelqu'un qui faisait du tantra, euh, qui allait au Tibet, mais la personne respective, comme beaucoup de groupes de tantra, on peut trouver qu'il crée une vraie dépendance sexuelle et un appétit trop démesuré. Dans votre cas, c'est pas ça. Mm. Alors, c'est sûr que l'approche de Diana Richardson, elle prend racine dans le tantra et dans les textes tantriques anciens là, du nord de l'Inde. Mais pour nous, moi j'ai fait du tantra avant. Tous les deux, on en a fait Et, plein. et pour moi, ce qui est différent, c'est que c'est comme si dans la sexualité conventionnelle, on est assez ambitieux, là. On veut de l'excitation, de l'orgasme, de l'intensité, tout ça. Puis après, on fait du tantra, puis on a une autre ambition. On veut quelque chose de plus énergétique, mais on est encore ambitieux. Et on veut encore quelque chose. Et l'approche de Diana Richardson, c'est comme si on veut moins et on apprend à être avec ce qui est et suivre. Et en fait, ça nous nourrit encore plus. Et ça va au-delà de ce qu'on cherchait et attendait. Mm, Mais on n'est pas dans chercher quelque chose à l'extérieur. On est à apprendre à être avec et être avec nous-mêmes, hein. Et moi, si je peux dire, moi, j'ai fait aussi beaucoup de tantra quand j'étais jeune. Pour moi, c'était repousser les limites. Hein. Finalement, on s'habitue à certaines choses, certaines pratiques, certains rituels, et on repousse les limites. Donc, on peut aller toujours plus loin. Mais en fait, des années après, j'ai remarqué que c'était beaucoup trop pour moi. Je ne m'étais absolument pas respecté. J'avais outrepassé mes limites. Et c'est peut-être pour ça que vous dites qu'en effet, le tantra peut créer des... un C'est comme on est déséquilibre, encore en train de une chercher Oui, quelque on a, chose. dépendance même. voilà, Oui, c'est ça. indépendant. On est encore en train de chercher quelque chose dehors, alors que tout est dedans. Mm. Ça me vient de dire, on est dans la présence, on est présent à Oui, l'intérieur. Et ça, c'est une c'est ça, pratique spirituelle en toute... c'est ça, c'est ça, c'est c'est une ça, connexion intérieure qu'on fait jusqu'au physique. c'est Oui. ça, c'est ça. Et souvent, la Oui, sexualité oui. reste un petit peu sur la touche dans la vie spirituelle. Et une fois, on a eu un participant qui était professeur de méditation depuis des années. Et il nous a dit, au bout de quelques jours, il nous a dit, mais tout dans ma vie est devenu méditation,
sauf la sexualité. Le sexe restait encore ce truc un peu à part. Et là, tout d'un coup, je sens que ça fait qu'un, que le sexe aussi est devenu méditatif. Mm. Et c'était magnifique comme il en parlait. Mais je pense que beaucoup de personnes qui sont sur une voie spirituelle, ils sont l'appel d'intégrer ça dans leur sexualité, dans leur rapport de couple. Ça doit, à un certain moment, ça doit cliquer parce qu'on peut pas se dire on est moitié. Ouais. Et en plus, cette énergie sexuelle, elle est tellement puissante. Donc, Mm, si elle devient plus libre, eh ben, c'est tous nous qui devenons plus libres. mm. Et comme ils disent que si on vit pas sa sexualité, on vit des formes de frustration dans cette incarnation. Quand on part dans l'autre monde, on accomplit nos rêves, on rêve sur ça, on le vit dans l'astral. Et ça, parce que c'est une frustration, c'est un non vécu. Mm. Et alors, pour vous, c'est plutôt de ce que je comprends, une manière de le vivre pleinement, Mhm. sans faire en simplicité. Oui, simplifier la sexualité et apaiser. Comme Oui, ça, c'est l'apaiser plus un aussi, parce dragon. que il y a aussi, ben, il y a des façons d'aborder la sexualité qui, donc on cherche beaucoup de stimulation, beaucoup d'excitation, et moi je sens que pour moi, ça alimente mon avidité. Et donc, par exemple, après, il peut y avoir l'orgasme, mais c'est comme si cette avidité que j'ai ébranlée en moi, et l'orgasme satisfait un petit bout, mais il y a encore une grande avidité Oui, qui a c'est été comme un comme feu qu'on ne réveillée, peut pas mise en... l'éteindre. Oui, Ouais. exactement. Et, et, et vraiment, pour moi, d'aborder la sexualité en étant moins dans l'excitation, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un peu, hein, mais et en mettant, en ouvrant moins ce grand domaine de l'avidité, c'est comme si, ouais, ça apaise toute la personne. Mm. Et ça circule aussi. Parce que si on voit tout le feu de l'enfer, de toutes les religions qui rejetaient la sexualité comme quelque chose qui est menaçant et tout, c'est exactement ça. C'est là où on focalise sur ce feu qui a besoin et qui nous tient en dépendance et on est attaché à ça. C'est là la partie inconfortable ou égarée de ça. Mais la vivre en complétude et ça doit être quelque chose à enseigner à l'école, comme vous le dites. Vous Ouais, avez le soleil qui arrive. ouais, c'est vrai. C'était la bonne conclusion. Le soleil a marqué le moment. Bon, alors je suis contente de vous avoir ici pour la conférence et l'atelier de dimanche. Et aussi, je vais mettre dans la description de cette interview vos coordonnées et les gens peuvent vous contacter, découvrir les livres qui existent parce qu'il y a plusieurs livres sur tous ces aspects et même sur la ménopause, non? Je pense qu'elle a écrit 5 ou 6, 7 livres, Oui. Ah Diane. oui, oui, oui. Un, deux, En trois, quatre, français, cinq. il y a le sexe pour les hommes, le sexe pour les femmes, amour et émotion sur ce thème-là des disputes, Et entre les... et un pour les jeunes, cool sexe Bien. pour les jeunes, donc qui est plus comme Ouais, oui. Celui sur avec la... des dessins, ouais. enfin plus sympa à lire. Celui sur la ménopause, il n'est pas encore traduit en français. Oui, ni en roumain, c'est ce qu'elle me l'a proposé de le traduire en roumain. Ouais, ouais, chouette. Bon, merci beaucoup pour votre partage Merci. Avec et plaisir. Et bonne à samedi. continuation. Ouais, on se voit samedi. Et oui, à la Super. prochaine.